Polémique, propos choc, idée novatrice voire révolutionnaire, le pape François dérange, bouscule et parfois malheureusement est très critiqué par une partie des fidèles qui ne se reconnaissent plus totalement dans ses prises de position et sa façon de diriger l'Église. Que ce soit sur le sujet de la gouvernance de l'Église, de la place des femmes, de l'ordination d'hommes mariés, de ses prises de position politiques notamment sur l'immigration, le pape François va vite et il interpelle. Quand certains affirment que c'est enfin le pape moderne qu'il nous fallait, d'autres récriminent en soutenant qu'il dit parfois n'importe quoi. Et d'autres encore répondent que bon, c'est quand même le pape. Comment donc se positionner au milieu de tout ça ? Bienvenue sur Amen, c'est Jean pour une nouvelle vidéo. On avait à cœur de vous parler de ce sujet un peu touchy, mais qui est au fond très intéressant et aussi très important. Comment comprendre le pape François ? Déjà, qui est le pape ? Le pape est l'évêque de Rome et à ce titre le chef de l'Église catholique dans le monde. Il a ainsi le statut de chef d'État puisqu'il est le souverain de l'État du Vatican. Son rôle a été institué par Jésus lui-même lorsqu'il dit à Saint Pierre, le premier pape, « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Tout ce que tu as lié sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que tu as délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Ainsi la charge du pape est avant tout spirituelle. En tant que représentant de Dieu sur terre, il est le berger d'un troupeau de plus d'1 milliard de fidèles et son rôle est de les mener vers Dieu. De fait, le pape est reconnu comme l'autorité spirituelle suprême au sein de l'Église catholique. Il a le pouvoir de définir la doctrine, de proclamer les dogmes et d'interpréter les enseignements de l'Église. De plus, selon le principe de l'infaillibilité pontificale, lorsque le pape parle de manière solennelle sur des questions de foi et de morale, ces déclarations sont considérées comme infaillibles et contraignantes pour les catholiques. Ce point est important. Il y a différents niveaux de prise de parole, chacun dit l'importance que le pape veut revêtir à chaque fois, et la nuance entre chaque est non négligeable. Enfin, le pape, en tant que chef d'État du Vatican, a un rôle éminemment politique. Son leadership moral et éthique au niveau mondial est réel. Il est très souvent en premier plan dans la promotion de la paix et de la justice. Il prend d'ailleurs régulièrement position sur des questions sociales et environnementales, et il intervient parfois dans des problèmes internationaux en tant que médiateur ou défenseur. Mais comment est choisi le pape ? Beaucoup le savent, mais c'est bien de le rappeler, d'autant plus que ce mode d'élection lui confère une vraie légitimité qu'il ne faut pas oublier. Tout commence par la mort ou la renonciation du pape en exercice, comme l'a fait par exemple Benoît XVI pour des raisons d'âge et de santé. Les cardinaux du monde entier, en gros des évêques avec des plus grosses responsabilités, sont convoqués à Rome. C'est là que se déroule le conclave, c'est-à-dire le processus d'élection du pape. Les cardinaux sont isolés du monde extérieur afin de garantir la confidentialité et l'intégrité du vote. C'est vraiment un processus unique qui allie tradition, secret et prière. Pour comprendre le pape, il faut aussi comprendre d'où il vient et qui il est. Jorge Mario Bergoglio, son vrai nom, est né à Buenos Aires en Argentine en 1936. Fait important pour la suite, il est issu d'une famille d'immigrés italiens. Il a étudié la philosophie et la théologie avant d'être ordonné prêtre en 1969. En 1992, il est nommé évêque auxiliaire de Buenos Aires, puis en 1998, il devient archevêque de cette ville. Il a joué un rôle clé dans l'Église argentine et s'est impliqué sur des questions sociales autour de sujets tels que la pauvreté, l'injustice économique et la corruption. Il est alors réputé pour son style de vie simple. Il choisit par exemple de vivre dans un appartement plutôt que dans sa grande résidence d'évêque. Il voyage en transport public et encourage ses prêtres à être proches des fidèles. Il est finalement élu pape en 2013, suite à la démission de Benoît XVI. Contrairement à son prédécesseur, il incarne une position qualifiée souvent de plus progressiste et moderne dans l'Église. Ce qu'il faut retenir, c'est que son expérience pastorale, son engagement social et son style de vie ont joué un rôle majeur dans la façon dont il a abordé son pontificat en tant que pape François, nom qu'il a d'ailleurs choisi en l'honneur de Saint François d'Assise, symbole de simplicité, de paix et de compassion envers les plus pauvres. Une fois qu'on a bien tout ce contexte en tête, voici quelques pistes pour mieux comprendre et analyser les prises de position du pape. Et pour cela, le secret, c'est de prendre du recul. Avant tout, penchons-nous sur les convictions du pape François et le sens qu'il donne à sa mission. Selon lui, nous vivons actuellement un changement d'époque significatif, ce qui nécessite de la part de l'Église de ne pas se trouver déconnectée et d'adopter le bon positionnement en effectuant une transition comme elle a eu à le faire de nombreuses fois dans son histoire. Pour lui, sa mission est donc d'initier une mise en mouvement, d'instaurer des processus pour que l'Église puisse continuer à avancer. Et sur des sujets comme par exemple les problèmes de pédophilie dans l'Église, on ne peut que se réjouir de son action et de sa volonté de prendre à bras le corps le problème. Par ailleurs, il faut comprendre le style du pape.
De par sa personnalité, François est un pape très spontané. Ses prises de parole sont très libres, ce qui aboutit parfois à un choix de mots pas forcément parfait. On l'a vu par exemple au JMJ. Il préfère de temps en temps lâcher son texte afin de parler de façon plus accessible et moins formelle. Le revers de la médaille est que du coup, il échappe un peu au contrôle de ses conseillers qui le modèrent, d'autant plus qu'il aime bousculer et marquer les esprits afin de faire avancer les choses et de faire réagir les gens. Ensuite, comme on l'a dit, c'est un pape d'Amérique du Sud qui, de par sa culture et son histoire, n'a pas la même approche que nous, occidentaux, sur plein de sujets. Le meilleur exemple de cela, c'est la question de l'immigration. Il porte un soutien inconditionnel aux migrants et en a fait une des priorités de son pontificat, ce qui, entre nous, est plutôt cohérent vu le nombre de vies en jeu. Mais lui l'aborde en tant qu'Argentin, descendant d'immigrés italiens dont l'intégration a été très réussie, et en plus, comme ancien grand combattant contre la pauvreté dans son pays. Il n'a donc pas du tout la même vision du problème que nous, pour qui l'accueil et l'intégration des immigrés ne se déroulent pas dans le même contexte. La réalité de la situation en Europe, bien différente, et donc malheureusement moins connue du pape. Certaines critiques politiques de ses positions paraissent donc à cet égard assez audibles. Autre sujet qui fait polémique, son rapport à la liturgie traditionnelle en latin. Le souhait du pape était de lutter contre une liturgie qui ne serait en fait qu'idéologique et rejetterait Vatican II ainsi que les dérives qui en découlent. C'est donc certainement à l'origine une volonté d'unifier l'Église qui a été appliquée maladroitement, sans prendre en considération la richesse et la beauté de ces messes qui attirent beaucoup de catholiques en France. Cela a crispé sa relation avec les plus extrêmes des traditionalistes qui, en retour, lui prêtent parfois des intentions qu'il n'a pas. On peut penser par exemple au célibat des prêtres, dont le pape a redit l'importance récemment. Enfin, il faut également garder en tête que François est un pape plutôt progressiste, qui s'inscrit dans une sorte d'alternance avec le clan plus conservateur dont faisait partie Benoît XVI. À ce sujet, on vous recommande le film Les Deux Papes, qui montre très bien les différences qu'il existe dans l'Église. On assiste donc à une sorte d'alternance qui au fond paraît saine à la tête de l'Église pour un souci d'équilibre. Après Jean-Paul II, qui a été un pape très dynamique, moderne et très politique, notamment dans le cadre de la lutte contre les régimes communistes, Benoît XVI, grand intellectuel et grand chrétien, a permis à l'Église d'approfondir sa spiritualité et sa pensée. François ressort lui comme un pape plus novateur et différent dans son style, face à de réelles problématiques, avec aussi, il faut le noter, un formidable apport sur l'évangélisation. Son successeur sera sans doute plus modéré, et c'est très bien comme ça. C'est d'ailleurs peut-être ce qui explique la longévité de l'Église, plus vieille institution du monde qui prend aujourd'hui un peu l'eau, quand on pense notamment au scandale, à la crise des vocations, etc. Il n'est pas impensable donc de considérer que le pape François est au fond une des réponses possibles de Dieu face à cette crise à laquelle l'Église fait face. Elle qui est à la recherche d'un équilibre, jamais parfait, mais qui lui permet au moins d'être toujours là au bout de 2000 ans. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Déjà, que le pape est un homme imparfait, choisi parmi d'autres hommes imparfaits, mais inspiré par Dieu pour diriger l'Église sur une période en particulier. Si on est d'accord avec lui, tant mieux. Sinon, voyons en quoi il peut quand même apporter quelque chose à l'Église en général, mais aussi à nous en tant que chrétiens. Le pape a dit plusieurs fois qu'il voulait amener chacun à travailler et à aiguiser sa conscience. Donc faisons-le, cela ne nous coûte rien. En tant que catholique, il est important de comprendre ce que le pape veut nous dire. On a le droit de ne pas être d'accord avec lui. Mais sortons du clivage du pour ou contre le pape, cela ne mène à rien. En fait, le mieux à faire dans ce cas, c'est le pape lui-même qui nous le dit. Priez pour lui et sa charge, afin qu'il soit à même de prendre les meilleures décisions. Cari fratelli e sorelle, porterò nel cuore gli incontri di questi giorni. Notre-Dame de la Garde vegli su questa città mosaico di speranza, su tutte le vostre famiglie e su ciascuno di voi. Je vous bénis. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Ce travail pas facile. Merci. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à la partager et de nous faire des retours, ça nous aide énormément. N'oubliez pas de prier pour le pape et que la paix soit avec vous.